Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord. Et maintenant on commence. Aujourd'hui je vais vous parler d'un bug. Alors là j'aurai pas vraiment beaucoup d'images pour illustrer mon propos. Tout simplement parce que ce bug venait d'une ancienne carte, d'un chipset graphique sur une ancienne carte mère que j'avais. Mais maintenant cette carte mère ne fonctionne plus. Donc c'est quand j'ai voulu tourner la vidéo, j'ai essayé de la redémarrer, mais cette carte est complètement HS pour de bon. Et donc, on va parler du bug sur un Acer Aspire T180 NB7Z avec le chipset graphique intégré à la carte mère, donc assez ancien GeForce 6100 Enforce 405, ce petit chipset là. Et quand j'étais sur le chipset de la carte mère, j'ai eu effectivement un bug. Donc on va se remettre d'abord dans le contexte. Donc quand j'ai reçu ce PC, c'était un PC de la famille, je l'avais eu après mon premier stage d'informatique. Et j'étais encore en 4ème à l'époque, donc j'ai le PC. Apparemment c'était que le disque dur qui était HS, donc moi je m'attendais à changer le disque dur et tout va bien. Mais finalement ça a été plus compliqué que prévu. Et donc quand j'ai commencé, d'avoir commencé à regarder les composants, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de RAM. Du coup, je me suis dit que j'allais y changer. Donc j'ai commandé 4 Go de RAM à un prix très raisonnable, donc la DDR2 167 MHz compatible avec ce PC évidemment. Et donc ça devait être un truc, en tout cas c'était je dirais vers 15 €, moins de 15 € pour le prix total des 4 barrettes. Et donc avec les 4 Go de RAM, j'allais pouvoir avoir un PC normalement théoriquement que je pensais être bien. Et au niveau processeur, il y avait encore au tout début, j'avais laissé le AMD Athlon 3500 Plus. Donc c'est un processeur assez ancien, c'est un monocœur à 2,2 GHz. Et donc celui-là, pour le moment on va déjà parler de ce que j'ai fait avant de le changer. Donc avant de le changer, j'avais aussi commandé le disque dur évidemment. Donc quand j'ai reçu, j'ai pris un HDD pour celui-là, parce que ce PC me paraissait ancien et donc j'avais pas envie d'essayer de payer un SSD. Et donc quand j'ai mis le HDD, donc le disque dur, après j'ai fait une installation de... à l'époque j'ai essayé de mettre directement du Windows 7 ou du Windows 10, mais ça avait raté. En fait, j'ai dû retourner sur le système de base du PC pour que ça marche. Donc pour que j'arrive à voir quelque chose à l'écran, c'était du Windows Vista. Et pendant mes multiples installations de Windows, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est tout simplement que au démarrage, quelquefois, l'écran devenait flou. Donc ça faisait une sorte d'écran flou. Acer, ça n'était pas affiché correctement, donc le logo devenait un peu flouté. Donc là, j'aurais pas d'image pour cette fois. La carte mère ne fonctionne plus, donc je peux pas m'amuser à le refaire. Et donc avec ce bug, c'était déjà un peu plus compliqué, mais là la solution c'était tout simplement de redémarrer jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc d'appuyer sur le bouton d'extinction puis de redémarrer jusqu'à que ça soit fini avec ce bug. Donc première solution c'était ok, ça allait encore bien. Mais bon, à un moment j'ai réussi à installer Windows 7. Et bon, après avoir fait de multiples tentatives, donc j'étais passé avant Windows 7, j'avais essayé Linux qui avait fonctionné. Bon, et d'ailleurs j'étais avec le logiciel Rufus. Et quand j'ai réussi à installer Windows 7, j'avais changé une seule chose à ce que je faisais avant. J'avais coché la case ajouter les options de compatibilité pour les vieux BIOS. Et ça a marché. Donc je sais pas si c'est un coup de chance, mais en tout cas j'avais Windows 7 sur le Acer Aspire T180 NB7Z sur sa carte mère. Et aussi, autre chose, changement de processeur. Le 3500 Plus il suffisait plus là. Donc j'ai acheté un AMD Athlon X2 5200 Plus à 2,7 GHz pour le remplacement, ce qui s'est très bien passé d'ailleurs. Donc le remplacement était un peu compliqué parce qu'en fait je savais pas comment on pouvait mettre à jour le BIOS. J'ai pas réussi à mettre à jour le BIOS pour cela là. Donc j'ai dû tout simplement faire un ClearSimos. Et là en fait après de la galère juste simplement, en fait je trouvais qu'il fallait faire un ClearSimos, j'ai fait un ClearSimos. Et c'est bon, le processeur était installé, donc il n'y avait plus le bip au démarrage. Donc là cette fois-ci je fais un récapitulatif. J'avais en processeur un AMD Athlon X2 5200 Plus, la carte mère par défaut du Acer Aspire 180 NB7Z, 4 Go de RAM DDR2 à 667 MHz,
un disque dur, si je me souviens, c'était soit un 250, soit un 320 Go qui traînait et que j'avais mis dedans. Donc ça allait sur tout ça sur du Windows 7. Ça tournait très bien. Et chipset graphique GeForce 6100, Enforce 405. Et là, quand je faisais des démarrages là avec mon nouveau processeur, après le ClearSimos, je me suis rendu compte de quelque chose. Quand je démarrais, c'était ok, mais quand j'éteignais le PC et que je voulais de nouveau démarrer, et bien là j'avais un écran flou au démarrage, automatique. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait faire un ClearSimos pour que tout revienne à la normale. Donc ClearSimos à tous les démarrages, c'est pas très sympa, surtout que là, à chaque fois que quelque chose changeait dans le BIOS, en fait, il fallait le remettre aux settings par défaut, donc ClearSimos. Donc ça voulait dire que pour pouvoir faire la navigation internet, c'était on allume, on change l'heure, quand on a fini, on éteint, et après, il faut faire un ClearSimos. Donc j'ai dû faire tellement de ClearSimos qu'à un moment, je vais me casser le truc de le slot de la pile, et du coup, vous pouvez plus la remettre. Du coup, là, c'était presque ClearSimos automatique. Bon, après, beaucoup plus tard, donc, allez, encore vers l'année dernière, enfin toujours 2022, mais cette fois-ci j'étais en 3ème et à la suite d'un stage d'informatique, eh bien simplement vous voyez la carte graphique qui me sert de logo sur YouTube, et bien en fait c'était une carte graphique qui m'a été donnée par l'entreprise où je suis allé en stage. C'est pas une carte graphique super ouf, sinon il m'aurait pas laissé partir avec, vous en doutez. Donc c'est une Radeon HD 4550, et là quand je l'ai inséré dans le PC, donc je l'ai installé et je me suis rendu compte de quelque chose. Il n'y avait plus besoin de ClearSimos au démarrage si je me mettais sur la Radeon HD. Donc ce qui veut dire que le bug pour moi venait plus du VBIOS de quelque part dans le BIOS VBIOS de la carte mère. Et donc là il n'y a plus ce bug. Donc c'était très bien. Donc maintenant les deux solutions, donc en cas de bug de ce genre, soit le ClearSimos, et s'il faut vraiment faire du ClearSimos en boucle, changer la carte graphique est une possibilité. Après, il y a plusieurs options qui peuvent faire des écrans flous comme ça, des blue screens. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi. C'était mon cas, ça sera peut-être pas le vôtre, ça marchera pas pareil chez vous. Et maintenant c'est déjà la fin de cette vidéo. On se dit à plus tard.